Shalom Varacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, la bénédiction. Je voudrais vous poser une question à vous tous. C'est quoi vos sentiments maintenant après Kippour? Après le jeûne de Kippour, après le café, les gâteaux, et chacun ce qu'il a l'habitude de manger. Alors, voilà, tout est passé. Maintenant, on attaque la fête de Sukkot. Alors, quel a été votre sentiment après la fête de Kippour? Quoi? Comment vous vous sentez? Les amis, vous savez, après la fête de Kippour, on sent, c'est comme quelque chose qui est sorti du cœur. On se sent bien, on se sent à l'aise. Mais il faut savoir une chose. Kippour, c'est pas un jour de jeûne pour maigrir. Le jeûne de Kippour, c'est pour maigrir de toutes les fautes qu'on a fait et les rendre invisibles. C'est ça la fête de Kippour. Et après Kippour, si Dieu veut, on commence une autre vie. Vous savez que on a la émouna qu'à Kippour, à Kadosh Baruch Hu, il nous pardonne toutes les fautes qu'on a fait. Eh bien, il ne faut pas recommencer ces fautes tout de suite après la fête de Kippour. Vous savez, on raconte une histoire sur le Gaon de Vilna. Après la fête de Kippour, il était jeune, hein, il n'est pas rentré chez lui à la maison. Alors, son père, il va à la synagogue, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il faut rentrer à la maison manger. Il dit, papa, je vais venir. Bon, il n'est pas venu. Le matin, son père, il se réveille, il ne trouve pas le Gaon Vilna à la maison. Quoi, il n'est pas venu? Il retourne à la synagogue, il le voit en train d'étudier. Il dit, mon fils, tu n'es pas rentré à la maison? Il dit, papa, non. Et comment, tu n'as pas mangé? Il dit, papa, non, je n'ai pas mangé. Comment ça se fait? Il dit, papa, j'ai pensé, il était jeune, il avait 12 ans, 13 ans. Il dit, papa, j'ai pensé que si tout le monde il va manger, et le monde il va tenir sur quoi? Il faut qu'il tienne sur la Torah. Le monde tient sur la Torah. Alors c'est pour ça que j'ai dit, au moins que le monde il tient sur la Torah que je suis en train d'étudier. Mes amis, c'est ça, le Gaon de Vilna. Mes amis, je vous dis quelque chose de beau. Le monde, il peut tenir, même si on n'étudie pas la Torah. Si on fait du bien. On mange pour servir Hachem, pour avoir du courage. On ne part pas du Lashon Hara. Et le monde va tenir sur des choses comme ça. Avoir un bon cœur. Ne pas être jaloux. C'est ça après Kippour. Après Kippour, c'est réparer toutes les choses qu'on a fait toute l'année. Comme par exemple, il y a 2 ans, jamais j'oublierai, j'ai fait la paix entre un homme et sa belle-mère. Je leur ai fait la paix. À tel point que la belle-mère, elle reçoit un coup de téléphone. La veille de Kippour, c'est son beau-fils qui l'invite à venir passer Kippour avec eux. Alors elle lui dit, mais de toute façon, à Kippour, je ne veux pas te voir. Et à Kippour, on ne va pas manger ensemble. Invite-moi pour Sukkot. Il lui a dit, on verra. Déjà, viens à Kippour et on verra pour Sukkot. Il a dit non. Je m'invite pour Sukkot. Il a dit d'accord. Je t'invite pour Kippour et je t'invite pour Sukkot. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Et je peux rester encore un peu après Sukkot? Alors il lui dit, d'accord, même après Sukkot, tu peux rester. Ça, c'est la Teshuvah. Il a maîtrisé sa colère. Et ils ont fait une vraie paix. Une vraie paix. Ça, c'est beau, ça. Ça fait plaisir d'entendre une belle histoire comme ça. Je sais que vous avez cru que j'allais dire le contraire, mais c'est pas vrai. C'est ça l'histoire. Les amis, sachez une chose. Il y avait dans une ville
un village, quelque part dans le monde. Il y avait un monsieur qui est très, très, très... il n'a pas l'habitude de voir le monde moderne. Et il arrive là-bas, il voit dans la grande ville la lumière. Il y avait là-bas un feu. Il a entendu une sirène, et la sirène, elle a éteint le feu. Pour lui, la sirène, elle a éteint le feu. Il n'a pas vu, que c'était c'était le pompier qu'ils ont été. Il a cru que c'était la sirène. Donc lorsqu'il arrive en ville, il demande. De loin, j'ai vu qu'il y avait du feu dans une maison. Et j'ai entendu une sirène qui était forte. Je voudrais bien l'acheter pour mon village. Donc, il lui a dit, bah achète. Il a acheté. Il a acheté une alarme. Il a cru que si on met l'alarme, il y a le feu. Il éteint le feu. Comme ça, il a cru dans sa tête. Mes amis, ce monsieur-là, il va au village et il leur dit, voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté une sirène. J'ai acheté une alarme que lorsqu'il y a le feu, on n'a pas peur du feu. C'est pas peine de chercher les seaux d'eau pour éteindre. Allez, on allume l'alarme avec le bruit qu'elle fait, on éteint le feu. Bah, ils l'ont cru. Et un jour, il y avait vraiment le feu. Alors, ils ont pris la sirène, ils l'ont allumée, et ils ont augmenté le bruit de l'alarme, mais elle n'a pas éteint, mes amis. Ils n'ont pas compris les gens. C'est pas la sirène qui éteint le feu. C'est pas l'alarme qui éteint le feu. L'alarme, c'est pour te pousser vite pour aller éteindre le feu. Pour t'avertir. Mes amis, c'est comme ça le chauffard. Le chauffard qu'on a entendu à Kippour, à la fin de Kippour, c'est pas uniquement pour le plaisir, c'est vraiment pour un souvenir pour toute l'année. Se souvenir du jour de Kippour, de Rosh Hashanah. Que le bon Dieu vous protège. Shana Tova Metuka. Amen. Que Dieu protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو